C'est donc parti pour notre cours sur le livre de Ruth. Beaucoup de choses à dire sur ce magnifique livre. Laissez-moi vous dire tout d'abord que c'est probablement l'un des livres que je préfère dans tout le canon biblique de l'Ancien Testament. Probablement avec le livre d'Esther que j'ai davantage découvert en profondeur récemment. Ça n'a jamais été mon sujet d'intérêt premier, ces sections narratives focalisées sur l'histoire de femmes particulières de l'Ancienne Alliance. C'est pas ce vers quoi j'ai été naturellement. J'ai travaillé sur la littérature prophétique dans le cadre de mes recherches académiques et puis de manière assez extensive sur le livre de la Genèse, mais je dois avouer que ma passion se focalise sur ces cycles narratifs et en particulier sur celui de Ruth depuis qu'en 2017 j'ai apporté une série de prédications à l'église de la Trinité à Montréal pendant un été où j'effectuais un stage dans cette église. J'ai vraiment découvert en profondeur ce livre en préparant ces prédications et en fait j'y reviens régulièrement. Je l'ai enseigné à plusieurs reprises, également dans le cadre d'un atelier d'exégèse pour le séminaire Sembec et cette institution propose encore mon atelier d'exégèse. Je crois que c'est en 8 ou 9 ateliers, ma mémoire m'échappe au moment où j'enregistre ce module de cours, mais vous pouvez encore y accéder via Sembec directement et aller en profondeur sur ce livre. Alors nous ici on va avoir une introduction simplement au livre de Ruth, ça va nous prendre à peu près une demi-heure ensemble là, où je vais vous introduire aux grands enjeux et à la structure du livre, mais sachez que c'est un véritable bijou littéraire. Pour moi, je crois que les livres les plus finement ciselés de l'Ancien Testament sont réellement Ruth et Esther. Je crois que je n'exagère pas en disant cela, avec ensuite quelques sections du livre des rois que j'apprécie très particulièrement, mais je maintiens qu'en termes de sections narratives et de séquences historiques, ou en tout cas de séquences historiographiques de l'Ancien Testament, Esther et Ruth tiennent le haut du pavé et Ruth a un attrait très particulier, comme vous allez le voir. Donc on va regarder ensemble ce livre de Ruth et je dois dire en tout premier lieu, puisqu'on parle d'une introduction générale au livre de Ruth ici, qu'il faut comprendre que ce livre est fait pour être lu d'une traite. Il y a bien 4 actes distincts qui sont clairement identifiables, mais il s'agit réellement de 4 actes distincts et ils sont agencés sous la forme d'un bijou littéraire. Je n'exagère pas, cette expression elle n'est pas galvaudée. Rien que dans les traductions françaises, vous pouvez voir que le livre en lui-même contient de nombreuses figures de style et des aspects rhétoriques absolument indéniables. La structure, rien qu'elle, est finement agencée. C'est pas une simple narration, il y a 4 actes distincts, comme je vous le disais, mais ils sont combinés en un grand récit historique. C'est une fresque, une belle histoire qui vous donne une perspective bienfaisante au sein d'une période bien sombre qui est celle de l'époque des juges. Les dialogues au sein de ce récit sont finement agencés eux aussi et ils tiennent une place prépondérante, c'est la majeure partie du livre, les dialogues. Le choix des termes aussi, comme dans tout l'Ancien Testament, mais dans Ruth en particulier, reflète une attention particulière donnée aux figures de style, aux jeux de mots, au double, voire au triple sens. Vous irez consulter les différentes ressources qu'on met à disposition dans la page de cours et vous verrez notamment toute la réflexion autour de la question de Naomi, si elle a, oui ou non, essayé d'inciter Ruth à avoir une attitude sexuellement ambiguë envers Boaz. Ça se passe au chapitre 3 et vous pourrez donc regarder, si vous le souhaitez, les différentes positions à ce sujet-là et éventuellement découvrir la mienne parce que j'ai décidé de ne pas vous la donner dans le cadre de cette introduction afin que vous puissiez aller consulter un peu les ressources. Ça vous fera du bien, c'est des ressources gratuites qu'on a sur Le Bon Combat. D'ailleurs, je vous ai parlé de ma série de prédications qui reprend en grande partie certains des éléments que j'ai utilisés pour mon cours d'exégèse à Sembec. Si vous n'avez pas le temps de suivre le cours d'exégèse à Sembec sur Ruth, eh bien, consultez ma série de prédications. L'essentiel est là et c'est gratuit, c'est sur Le Bon Combat. Pourquoi vous en priver? En tout cas, si vous voulez creuser, vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit aussi d'en avoir marre de me voir à l'écran à force de faire des formations transmettre. Donc je vous le disais, finement ciselé, cette narration, cette séquence historique de Ruth, et puis le choix des termes est très important, et puis on a aussi des jeux sur l'ambiguïté de telle ou telle expression idiomatique ici et là, et puis surtout un usage important de références intertextuelles. Bref, nous avons ici un livre qui est volontairement inséré au sein du canon biblique avec ses références intertextuelles. Je m'arrête brièvement sur le titre du livre. Là encore, on a un podcast qui va aller un peu plus en détail que ce que je vais vous dire ici. Pourquoi le livre de Ruth s'appelle-t-il Ruth alors que Ruth n'en est manifestement pas le personnage principal? Le nom de Ruth revient une douzaine de fois dans le livre.
livre, mais il est absolument absent du reste du canon hébraïque et quasiment absent du reste du canon biblique, puisque la seule autre référence à Ruth dans le canon de l'Ancien Testament se trouve en Matthieu chapitre 1, verset 5. La singularité de ce terme, de ce titre, pardon, ne saurait être ignorée. D'abord, Ruth n'est pas israélite, mais moabite, et l'auteur insiste sur cette origine moabite de Ruth. On le retrouve au moins à 4 ou 5 reprises, notamment 1,22, 2,2, 4,5, 4,10, et puis il y a d'autres références que je n'ai pas forcément relevées ici, que je n'ai pas sous les yeux. 5 ou 6 références à l'origine moabite de Ruth. Bref, elle est insistante, cette référence. Et donc, il s'agit du seul livre du canon biblique de l'Ancien Testament qui est nommé d'après un personnage non israélite. Et ce fait est d'autant plus remarquable que, de facto, les Moabites étaient exclus de l'Assemblée d'Israël depuis leur attitude lorsqu'Israël a voulu rentrer dans le pays d'Égypte, un rejet d'Israël. Il y a eu une interdiction de passer par leur territoire et surtout, Balak a convoqué le prophète ou le faux prophète, c'est selon, c'est même pas selon, c'est sûr, c'est ainsi qu'il est présenté dans le livre des Nombres, un prophète qui avait accès à l'Éternel mais qui avait une bien mauvaise posture devant Dieu. Balaam va être convoqué à prix d'argent pour maudire Israël, ce qu'il ne parviendra pas à faire, mais il contournera l'interdit divin et c'est pour ça qu'il mourra, Balaam. Et à cause de cela, le Deutéronome, qui est la source de référence théologique du livre de Ruth, de l'arc narratif qu'on appelle l'histoire deutéronomiste en particulier, Deutéronome 23, versets 3 et 4, je vous lis le texte. « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de Yahweh, même à la 10e génération, et ce à perpétuité. » Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Donc on comprend que Ruth, c'est assez singulier de la mentionner comme le titre de cet ouvrage, alors que 1, elle n'est pas le personnage principal, 2, elle est moabite, 3, même si elle a une sorte de prééminence dans les chapitres 2 et 3, cette prééminence, elle est toute relative parce qu'elle n'est jamais réellement au premier plan de l'intrigue. Par exemple, Daniel Bloch a montré que dans les dialogues, elle s'exprime systématiquement de manière plus courte, et l'exemple classique que je cite aux étudiants que j'ai sous ma responsabilité quand j'enseigne le livre de Ruth, c'est ce fameux chapitre 4 où finalement tout devrait être centré sur le personnage de Ruth. C'est elle qui enfante, celui qui va devenir l'ancêtre de David, cet Obed qui va être le fils qu'elle va donner à Boaz, sauf que tous les verbes qui sont attribués à Ruth dans ce chapitre sont des verbes passifs. Elle est absolument inactive et c'est même pire que cela. Si on regarde bien le chapitre 4, c'est Naomi qui va élever son enfant. C'est elle, Naomi, qui reçoit les louanges prophétiques des femmes de la ville quand elle s'écrit « Un fils est né à Naomi ». Bref, on dirait que l'auteur a volontairement mis Ruth, qui est pourtant la femme vertueuse dans ce livre, en arrière-plan, comme s'il voulait montrer que cette Ruth était probablement celle qui s'efface, qui prend une position d'humilité. Bref, il n'y a pas finalement de personnage principal nommé Ruth, mais pourtant le livre s'appelle Ruth, et c'est passé à la postérité depuis fort longtemps, puisqu'on retrouve cette mention dans la plupart des manuscrits canoniques hébraïques de l'Ancien Testament. Ce titre souligne donc l'aspect le plus déroutant du récit pour les premiers lecteurs, le fait qu'une femme, qui plus est moabite, soit intégrée au peuple de l'Alliance, et ce malgré l'exclusion irrémédiable dont son propre peuple était frappé, et qu'elle devienne ainsi, au passage, l'ancêtre biblique du plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. On va parler dans quelques instants des mentions intertextuelles de Ruth, notamment à Tamar dans la Genèse, celle qui était la belle-fille de Juda et puis qui va se déguiser en prostituée pour lui accorder une descendance. Péretz, qui va être l'ancêtre de Juda, l'ancêtre de Boaz, et qui va être également l'ancêtre de Christ par par voie de conséquence en quelque sorte. Mais on n'oubliera pas non plus que Boaz, implicitement, est le descendant de Rahab, la prostituée de Jéricho, et que ces trois femmes, Tamar, Rahab et Ruth, se retrouvent mentionnées dans la généalogie de Jésus en Matthieu, avec une quatrième femme qui est, n'est-ce pas, Bathsheba, la femme d'Uri que David avait lui-même volée à Uri, et finalement Uri va même se faire assassiner par David. Vous connaissez l'histoire dramatique. C'est quand même intéressant de voir ces points de similitude généalogiques et probablement intertextuels entre le livre de Ruth et l'évangile de Matthieu, le Nouveau Testament, et de constater que ce titre du livre de Ruth a un rôle aussi important dans ce genre historiographique qu'est le livre de Ruth. Donc je reviens sur le personnage de Ruth. C'est une femme, c'est une Moabite,
c'est un personnage secondaire. C'est extrêmement surprenant de l'avoir ainsi mise en avant dans le titre, et puis comment elle passe à la postérité ensuite dans la généalogie. Ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'auteur de l'évangile de Matthieu, à savoir Matthieu lui-même. Et donc on a ici cette idée qu'on veut insister sur des aspects précis déroutants du récit. On veut montrer que Ruth, en quelque sorte, c'était une personne très importante, bien qu'elle ne soit jamais réellement mise en avant. Et cela est probablement directement connecté au but que l'auteur poursuit en composant le livre de Ruth. On va en parler dans quelques instants. Alors, quelques éléments d'analyse littéraire maintenant. Qui a écrit le livre de Ruth? On va parler de paternité, et on ne peut pas parler de paternité si on ne parle pas de date de rédaction. Le texte en lui-même ne contient aucune trace de l'identité du rédacteur, mais il y a un élément qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la suscription au premier verset, qui établit le contexte de la narration. Cette phrase qui dit que c'était au temps des juges que l'action se déroule, littéralement au temps où des juges jugeaient. Si vous vous demandez ce que ça fait un juge, eh bien ça juge, c'est ce que nous dit le premier verset du livre de Ruth. Alors, le temps où les juges jugeaient, ça reste une époque de temps, une période de temps assez large, 450 ans, si on en croit les données que Paul nous donne dans les différentes descriptions de ces témoignages, et cela ne nous permet pas réellement de trancher. Il est tout à fait possible que la rédaction, d'ailleurs, se soit faite ultérieurement, surtout si l'auteur poursuit un autre but que simplement d'écrire des événements historiques. S'il a un but rhétorique bien précis, ça aurait pu être écrit n'importe quand, a posteriori, ça ne poserait pas de problème en termes d'inspiration. Cependant, cette phrase-là, cette phrase introductive, elle a une fonction littéraire importante, celle de présenter le livre de Ruth, non pas dans la continuité chronologique du livre des juges, parce que l'action qui se déroule dans le livre de Ruth peut s'être déroulée un peu n'importe quand. Il y a plusieurs hypothèses d'ailleurs qui ont été avancées, mais ça n'a jamais été établi avec certitude la période à laquelle l'histoire de Ruth se passe. Ce qui est assez clair, c'est que le livre de Ruth doit être connecté à la période des juges dans son ensemble, ce qu'on appelle parfois la période pré-monarchique, avec cette phrase: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon, qui revient comme un refrain et un leitmotiv dans le livre des juges. Or, le fait que Ruth décrive une action qui se passe au temps des juges, et le fait qu'on ait en même temps cette indication du livre des juges qui nous dit « en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël », est très important. Pourquoi? Suivez ici mon raisonnement. Le livre de Ruth s'inscrit comme un appendice, c'est-à-dire comme un ajout narratif à la séquence prémonarchique du livre des juges, non pas dans la continuité chronologique, mais en fait on vous dit voilà une histoire supplémentaire dans ce grand cycle de juges qui s'enchaîne dans la séquence que Matthieu vous a décrit avec brio, en vous montrant que les apostasies d'Israël suivies d'un cri envers Dieu étaient systématiquement suivies de l'envoi d'un juge. Là on vous décrit une histoire qui est un peu différente sur le plan narratif, sur le plan rhétorique. On n'est pas en train de vous décrire une histoire de personnes qui crient à Dieu et Dieu qui envoie un libérateur, mais on vous montre plutôt des personnes qui vont quitter la terre de Juda, la tribu de Juda, pour aller se réfugier en Moab suite à une famine. Je vous rappelle que la famine était une malédiction du Deutéronome, et que devant cette malédiction, ce que Dieu voulait, c'était que son peuple s'humilie, pas que son peuple s'enfuit pour essayer de trouver des solutions ailleurs, en dehors de la terre de Juda. Or, c'est ce que Elimelech, Naomi et leurs deux fils, Mahlon et Kilion, vont aller faire en Moab. Et en conséquence, Mahlon et Kilion vont se marier avec des Moabites, ce qui était strictement interdit par le Deutéronome, par l'alliance deutéronomique faite avec la deuxième génération. Donc, en disant ces choses-là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le livre de Ruth n'est pas construit comme le sont les différents cycles narratifs du livre des juges, mais il se présente comme un appendice au livre des juges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'auteur du livre de Ruth, il avait connaissance de l'existence de récits, au moins, et probablement de la forme canonique, ou en tout cas d'une forme proche de la forme que nous connaissons aujourd'hui, du livre des juges. Et c'est là que cette formule que j'ai mentionnée, « Or, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon », devient importante. Parce qu'il semble évident que celui qui a compilé les sources et rédigé le livre des juges vivait à un temps où un roi régnait sur Israël, d'où cette formule. Il n'y avait pas de roi à cette époque-là. Maintenant, il y a un roi. Avant, c'était le chaos. Maintenant, ça va bien. Regardez ce que c'était quand il n'y avait pas de roi, dit l'auteur du livre des juges. Donc probablement, il écrivait d'un point de vue monarchique. Mais puisque l'auteur de Ruth construit son récit comme un appendice
au livre des Juges, ça veut dire que lui aussi vivait à une époque où, à minima, il y avait déjà un roi, ou à minima, il y avait eu un roi. Autrement dit, soit il écrit durant la période monarchique, c'est-à-dire un roi est actuellement en place, soit carrément il écrit au retour d'exil, alors qu'on regrette l'époque royale, l'époque de la royauté, on n'a plus de roi, on a été déporté, on est revenu dans nos terres, on a des gouverneurs, et on se dit « Ah, comme c'était bien quand on avait un roi selon le cœur de Dieu qui régnait sur nous. » Donc cette observation suggère que le livre de Ruth présuppose un contexte de composition qui connaît l'existence d'une monarchie sur Israël, soit c'est en cours, soit c'est passé. Alors, quelles sont les options possibles? L'opinion traditionnelle, qui suit d'ailleurs le Talmud, attribue la rédaction du livre de Ruth à Samuel. Samuel aurait rédigé le livre des Juges, de Ruth, et puis le livre qui porte son nom, hein, qui ne faisait qu'un seul volume, je vous le rappelle, et il aurait décrit les événements jusqu'à sa propre mort, et puis ensuite les prophètes Gad et Nathan auraient terminé les 2 livres de Samuel, qui ne formaient qu'un seul corpus, je vous le rappelle une nouvelle fois. Cependant, il y a un problème avec ça, c'est que les compositions ne sont manifestement pas uniformes, et cette opinion, à juste titre, à mon avis, est de plus en plus attaquée. Si, en tout cas, on peut imaginer une rédaction du temps de Samuel, on peut supposer qu'il y avait des scribes dans l'entourage de Samuel qui l'ont aidé à composer, ce qui expliquerait éventuellement les disparités de style, mais on n'est pas obligé forcément de tout attribuer à la plume ou à la direction de Samuel, en tout cas dans cette espèce d'arc littéraire, même s'il y a une unité de façade qu'on appelle l'histoire deutéronomiste. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit, si vous avez suivi le cours sur le Pentateuque, si vous ne l'avez pas suivi, il est encore temps de vous repentir, un jour il vous sera présenté à nouveau, n'est-ce pas? Alors, comment on va interpréter les données que je vous présente ici? Vous avez, comme toujours, le camp libéral, plutôt critique, qui se méfie un petit peu des récits tels qu'ils sont racontés dans la Bible, qui se méfie des données historiques qu'on y retrouve. Certains évangéliques vont être d'accord avec eux. Dans le camp libéral, le consensus actuel attribue le livre à un anonyme post-exilique qui aurait rédigé ce récit pour un petit peu lutter contre l'influence d'Esdras et de Néhémie. Vous vous souvenez qu'Esdras et Néhémie, enfin vous ne vous souvenez peut-être pas, mais vous allez le découvrir dans la suite de ce cursus d'Ancien Testament, vous vous souvenez certainement que Esdras et Néhémie luttaient contre un problème au sein du peuple. Ce problème, c'était celui des femmes étrangères. Et c'est comme si, pour ces libéraux, eh bien, l'auteur de Ruth avait composé une belle histoire pour montrer qu'il peut y avoir des femmes étrangères qui sont extraordinaires, plus pieuses même que des Israélites. Et donc le livre de Ruth serait une sorte d'apologie controverse des femmes qui seraient en quelque sorte étrangères et vertueuses et pieuses en même temps. Ça n'a pas beaucoup de sens à mon humble avis, justement parce que le personnage de Ruth n'est pas forcément mis directement en avant. Et puis, je dirais qu'il y a un argument quand même tiré de ce qu'on appelle parfois la diachronie linguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce champ d'études, encore une fois, on l'avait brièvement mentionné, ce champ d'études, dans le cours sur le Pentateuque. La diachronie linguistique, c'est l'étude de l'évolution d'une langue. Typiquement en français, si on compare le français de l'entre-deux-guerres et le français moderne, type langage texto, vous allez voir une évolution, d'ailleurs une évolution qui serait plutôt vers le pire. Ça n'engage que moi, mais c'est un humble avis que j'aimerais vous donner ici. Mais c'est pareil pour l'hébreu, vous avez une évolution de la langue hébraïque et on est capable aujourd'hui, en diachronie linguistique, de montrer une certaine forme d'évolution entre l'hébreu qu'on pourrait appeler monarchique ou prémonarchique et l'hébreu post-exilique, notamment sous influence de la langue perse. Or, l'hébreu que nous avons dans Ruth est plutôt ancien. Il convient mieux à l'époque monarchique, autrement dit avant les 2 exils. J'ai même envie de dire que cette langue, si l'on en croit certains des grands spécialistes de la diachronie linguistique, s'accorderait mieux avec une date de composition qui précéderait la chute de Samarie en 722 avant Jésus-Christ. Je vous renvoie une fois de plus ici sur les dates clés que nous vous avons mentionnées en introduction. Puis il y a encore un élément que j'aimerais rappeler, c'est que la conclusion du livre de Ruth, qui semble être ce véritable point de chute du livre, c'est là vers lequel l'auteur veut nous amener en fait. Cette généalogie de David, eh bien, elle met le roi David en exergue, comme si c'était lui l'objectif du livre, et il semble que David, ça soit le personnage important que le livre de Ruth tente à élever. Toute l'intrigue, en fait, sert à fournir une explication à cette généalogie finale. Pour l'auteur, David, eh bien, c'était un homme très important, et il est tout à fait possible, par conséquent, que l'auteur soit un contemporain du roi. Je crois que l'établissement de la royauté était un thème central pour l'auteur, et c'est même un thème traversant de Juge à Samuel. À ce titre, le livre de Ruth fournit
une véritable étiologie à la monarchie davidique, et donc l'opinion traditionnelle qui place la date de composition autour du prophète Samuel pourrait bien être avérée, même si bien sûr on n'est pas obligé de connecter Samuel à la rédaction formelle de ce livre de Ruth. Quelques mots sur la place canonique, dont Matthieu vous a déjà mentionné quelques éléments en introduction. Vous savez que Ruth a plusieurs places différentes en fonction des canons où elle est placée. Dans le canon grec, on a une espèce de logique globalement chronologique. Je dis globalement car, je vous le rappelle, Ruth, chronologiquement, n'est pas forcément après le livre des juges, mais est connectée à la période des juges. Donc on aurait la période prémonarchique, celle de la ligue tribale, suivi de la période de Ruth ou de la séquence de Ruth qui correspond à la période prémonarchique, mais qui va faire cette transition logique. C'est pour ça que j'aime bien parler de chrono-logie. Ici, c'est vraiment l'idée qu'il y a une logique dans le placement de Ruth entre Juge et Samuel. Et puis, le livre de Samuel va décrire l'instauration formelle de la royauté. Donc, on comprend que le livre des Juges nous dit c'était vraiment le chaos quand il n'y avait pas de roi. Le livre de Ruth nous dit voilà comment l'origine de la royauté s'est faite sur le plan généalogique. Et le livre de Samuel nous dit voilà comment on en est arrivé à avoir une royauté formelle. Donc c'est une chose certaine qu'on ne peut pas dissocier Ruth de Juge et de Samuel, et le placement dans les traductions grecques de l'Ancien Testament, qui sont fort anciennes et qui sont reflétées dans nos Bibles, nous montre bien cet aspect narrato-chronologique que l'on retrouve dans la séquence Juge, Ruth, Samuel. Maintenant, on a aussi des canons hébraïques, comme Matthieu vous en a dit quelques mots, et dans le canon hébraïque, Ruth est parfois placée, c'est minoritaire ici, c'est certains manuscrits, avant les psaumes. Et là, ça souligne vraiment l'aspect important de la généalogie davidique qui termine le livre de Ruth, puisque dans ce cas, Ruth va précéder le premier livre des psaumes qui sont intégralement composés par David, ces psaumes du premier livre. Mais plus souvent, dans les formes canoniques dont nous possédons quelques manuscrits qui retracent le placement de Ruth dans le canon hébraïque de l'Ancien Testament, Ruth va faire partie de ce qu'on appelle les Mégillotes, et à ce titre va suivre le livre des Proverbes. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Ruth, étant placée entre Proverbes et Ecclésiaste, va suivre la description de la femme vertueuse de Proverbe 31. Or, cette femme vertueuse de Proverbe 31, elle est décrite par une expression qui est assez mémorable puisqu'elle est quasi unique dans l'Ancien Testament. L'expression, c'est Eshet Chayil, femme de valeur, femme de puissance. C'est elle, cette femme de Proverbe 31, qui possède un champ, qui l'achète, son mari qui siège à la porte a confiance en elle. Tous ces thèmes-là se retrouvent dans Ruth, vous le voyez bien. Mais Eshet Chayil ne se trouve qu'à un seul autre endroit dans le canon de l'Ancien Testament. Il se trouve dans la bouche de Boaz pour décrire Ruth, Ruth chapitre 3, verset 11. Boaz dit, mais c'est incroyable, t'es vraiment une femme de valeur, Eshet Chayil, et c'est une expression unique, mémorable, la seule qui soit attribuée comme ça à Ruth. Et c'est réellement, en quelque sorte, un espèce de modèle concret de la femme de valeur de Proverbe 31. Alors, bien sûr, on peut discuter de qui a été écrit par rapport à qui. Certains vont penser que l'histoire de Ruth est modelée sur Proverbe 31. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, puisque je suis d'avis que le livre de Ruth a une date de rédaction fort ancienne, proche de la période du prophète Samuel lui-même, et donc par conséquent, Proverbe 31 est une méditation sapientale, une méditation de sagesse sur le personnage de Ruth. C'est le personnage de Ruth qui conduit à l'élaboration des réflexions et des méditations du sage sur la femme vertueuse dans Proverbe 31. Donc une connexion intertextuelle très forte, un marqueur textuel, Eshet Chayil, une expression qui ne se trouve que dans ces deux livres, qui va lier canoniquement le personnage de Ruth à Proverbe 31. Et justement, chers amis, l'intertextualité, c'est une caractéristique importante de Ruth. On va retrouver beaucoup d'allusions à la Genèse dans le livre de Ruth, par exemple quant à l'origine des Moabites, qui, je vous le rappelle, sont nés d'une relation incestueuse entre Lot et ses filles à la suite de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Donc tout cela était dans la pensée en background des premiers lecteurs du livre de Ruth, qui avaient une très mauvaise opinion des Moabites, mais également des mises en parallèle du personnage de Ruth avec Tamar, cette femme cananéenne étrangère que les Israélites allaient devoir exterminer beaucoup plus tard, 400 ans plus tard, plus
plus que 400 ans plus tard, pardonnez-moi. Et par conséquent, quand ce que Tamar se prostitue pour avoir un enfant avec Juda, qui lui-même n'aurait jamais dû se retirer vers les Cananéens, ce récit de Genèse 38 est très mal vu par les premiers lecteurs du livre de Ruth, mais une fois de plus, il est mentionné à plusieurs reprises, et même de manière vertueuse, au chapitre 4 du livre de Ruth. Donc Tamar est mentionné. Et puis, on a beaucoup de références, et là, ce n'est pas très surprenant, vous vous y attendiez, au Deutéronome, qui est l'ossature, la structure théologique et même légale du livre de Ruth. C'est la loi du Deutéronome qui va diriger l'ensemble des préceptes qui sont implicitement ou explicitement exprimés dans le livre de Ruth. Boaz, par exemple, il semble réellement représenter ce que l'on attend d'un homme pieux selon la loi du Deutéronome. Il est un homme vertueux à bien des égards. Il est un homme qui craint Dieu. Il est un homme qui manifeste ce qu'on appelle le chesed, l'amour d'alliance attendu par la loi, lorsqu'il laisse Ruth glaner au milieu des gerbes ou lorsqu'il lui donne un sac rempli de grains supplémentaires. J'ai longtemps pensé, ça fait partie des choses qu'on découvre au fur et à mesure quand on étudie la parole, mais j'ai longtemps pensé que Boaz était un homme de bien parce qu'il allait au-delà de ce que la loi du Deutéronome réclamait. Mais en fait, pas du tout. Il fait exactement ce que la loi du Deutéronome réclame, laisser des grains entre les gerbes, faire des tas de grains pour qu'on puisse aller s'y servir si on est pauvre. Il fait exactement ce que la loi suggère. Boaz est la manifestation de l'homme pieux tel qu'attendu par le Deutéronome. D'ailleurs, puisque nous en parlons, Ruth est appelée Eshet Raïl, femme de valeur, femme de puissance, mais Boaz est vraiment son vis-à-vis masculin, puisqu'il est Ish Gibor Chaïl, il est un homme de valeur, homme valeureux, homme vaillant de valeur, en quelque sorte, si je devais être en train de paraphraser littéralement ce que je viens de vous dire en hébreu. Bref, que ce soit Ruth, que ce soit Boaz, c'est le couple parfait, le couple deutéronomique par excellence, et c'est eux qui sont mis en avant en tant que couple dans le livre de Ruth. Une belle histoire que ce livre de Ruth. Quelques mots du genre, de l'occasion et du but. Brièvement, la question, en fait, c'est pourquoi le livre de Ruth a-t-il été écrit ? C'est une courte narration, essentiellement des dialogues, comme on l'a dit, mais c'est clair que l'auteur n'est pas strictement intéressé par l'histoire. Aucun auteur biblique n'est strictement intéressé par l'histoire. Les historiographies sont sélectives, et le principe de sélectivité est toujours dirigé par un but théologique dans les Écritures. C'est un commentaire théologique de l'histoire, l'historiographie biblique. Je vous disais tout à l'heure que l'auteur a l'établissement de la royauté en ligne de mire, mais comment puis-je faire une telle affirmation uniquement sur la base de ce texte ? Le principal élément qui m'amène à penser de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle un inclusio. Qu'est-ce qu'un inclusio ? C'est une figure de style que l'on retrouve notamment dans la Bible hébraïque, mais pas seulement. Ce sont en fait deux crochets qui vont venir encadrer une portion de texte pour la souligner. Ça faisait partie des procédés rhétoriques. À l'époque, on ne pouvait pas souligner en rouge ou utiliser Word pour faire un highlight en jaune sur ce que l'on voulait mettre en avant. En réalité, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des termes qu'on répétait ou des expressions mémorables pour s'en servir comme d'un serre-livre et encadrer la section que l'on voulait souligner. Or, l'ensemble du livre de Ruth est encadré par le thème de la royauté. Pourquoi ? Parce qu'on commence avec la mention d'Elimelech, chapitre 1, verset 2. Or, Elimelech, son nom signifie « Dieu est mon roi ». Elimelech, vous voyez, Dieu est mon roi, ou mon Dieu est roi. Eli, mon Dieu est roi. Donc ça dépend comment on peut lire la phrase, mais les deux lectures sont possibles. Et il se termine, le livre de Ruth, avec la mention de David, chapitre 4, verset 17, chapitre 4, verset 21. C'est donc un inclusio, et cet inclusio va encadrer l'ensemble du texte de Ruth dans le thème de la royauté, en quelque sorte. C'est comme si le cadre du tableau était marqué « roi ». Vous voyez, c'est ça l'idée. Et puis, il y a un certain nombre de correspondances littéraires entre Juge et Samuel, qui étaient immanquables pour les premiers lecteurs. Par elles, le livre de Ruth prend toute sa signification. Laissez-moi vous en citer un, notamment. En 1 Samuel 8, vous avez Israël qui demande un roi pour les juger. Mais Israël, il est vraiment... Samuel, il est très affligé. Et Dieu va consoler Samuel en lui disant « C'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter du pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » On a l'impression, quand on lit ces paroles, que Dieu condamne la volonté des Israélites d'avoir un roi. Mais pourquoi fait-il cela ? Le roi était, sa fonction était décrite dans Deutéronome, et même ses droits sont précisés en Deutéronome 17, versets 14 à 20. Pourquoi donc alors Dieu s'afflige-t-il et console-t-il son prophète en lui disant « C'est moi qui le rejette en demandant un roi » ? Déjà, notez que ce que veulent les Israélites, c'est un roi comme les autres nations.
Et puis surtout, comprenez bien que la royauté de Saül, c'est l'aboutissement ultime, en quelque sorte, de la période du livre des juges. Vous vous souvenez du refrain qui structure le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Or, c'est Dieu qui était censé être leur roi. Gédéon leur dit dans Juge 8, c'est pas moi qui régnerai sur vous. Les Israélites voulaient que Gédéon devienne leur roi. Il leur dit, moi je vais pas régner sur vous, c'est Dieu, c'est Yahweh qui est votre roi, c'est lui qui régnera sur vous. Donc il faut bien comprendre que dans le livre des juges, la phrase qui dit il n'y avait point de roi en Israël, c'est qu'il n'y avait pas de roi physique, ça c'est un fait, mais il n'y avait pas non plus de roi spirituel. Cette phrase mentionne que les Israélites faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'ils rejetaient Dieu comme leur roi. Et c'est ça l'explication de ce que l'on voit dans Samuel. Ce n'est pas que Dieu et Samuel rejettent le concept de royauté, ils ne sont pas contre la monarchie, mais ils sont contre cette monarchie que les Israélites veulent. Qu'est-ce que veulent les Israélites? Ils veulent un type de monarchie qui va entériner le fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va leur donner un roi selon leur cœur. Regardez, à la fin du livre des juges, vous avez la ville de Gibéa qui est détruite. Saül de Gibéa devient roi dans Samuel. Ok, vous voulez un roi selon votre cœur? Bah vous aurez le roi qui ressemble plus aux Cananéens que vous étiez censé exterminer, de cette propre ville qui aurait dû être exterminée, mais qui ne l'est pas parce que j'ai fait grâce en sauvant un faible reste. Saül, le roi Saül, est la continuité des désirs charnels des Israélites. Il n'est pas un roi selon le cœur de Dieu. Maintenant, la question est, qui est le roi selon le cœur de Dieu dans cet arc narratif du Deutéronome, dans cette séquence de Juges à Samuel? Mais c'est David, bien sûr. Or, le livre de Ruth explique comment Dieu s'est choisi un homme selon son cœur par un moyen inattendu, une Moabite, qui sera le chaînon miraculeux permettant à Naomi d'assurer sa descendance. Alors, il y a toute la question de savoir l'objectif de l'auteur en procédant ainsi avec cette narration. J'ai travaillé moi-même lors de mon master de recherche sous la direction de John Yo, qui défendait la thèse que le livre de Ruth est en fait une transition apologétique entre Juges et Samuel. En fait, il postule que l'opposition à David, que l'on retrouve un peu partout dans le livre de Samuel, avait pris la forme d'origine modeste. On contestait qu'il soit issu d'une famille qui n'aurait jamais dû prétendre à la royauté puisque c'était la moindre des familles et lui était le moindre de ses frères, etc. etc. Et surtout, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans Samuel, on aurait contesté son origine. Vous savez qu'il avait plusieurs femmes dans sa généalogie qui étaient des étrangères et qui étaient notoirement, vous aviez Rahab la prostituée par exemple, et probablement on a dû s'appuyer sur le fait qu'il avait une ancêtre moabite pour lui refuser la royauté. En tout cas, certains de ses ennemis devaient s'appuyer sur ce fait, mais il est tout à fait probable que l'auteur de Ruth, au passage, en donnant une étiologie pour la royauté davidique, eh bien, il souligne le fait que Ruth était non seulement une Moabite, mais surtout la femme la plus pieuse qu'on ait jamais vue en Israël, celle qui était la Eshet Rahil, plus encore qu'une Israélite, et qui donc montre comment il était possible d'être pieux selon la loi du Deutéronome. Incroyable que l'auteur enseigne le peuple d'Israël au travers de ce personnage de Ruth. Les perspectives messianiques sont claires dans le livre de Ruth. Généralement, on fonctionne par un système de typologie. Alors, il y a toute une question autour de qui est le type de Christ par excellence. Est-ce Boaz? Je n'en suis pas convaincu. Boaz est essentiellement un Goël, un rédempteur pour le rachat de la terre. Alors là encore, on vous a mis une ressource, un podcast d'Alex Lopez dans les cours à consulter. Le rédempteur peut avoir le Goël, le rédempteur peut avoir une multitude de sens, mais je crois que le plus probable, c'est que Obed, le fils de Boaz et de Ruth, est lui-même qualifié de Goël, de rédempteur en 4.14, et surtout, chapitre 4, verset 15, il est décrit comme quelqu'un qui restaurera la vie. Il naît d'une femme qui apparemment n'avait pas eu d'enfant, ce qui pose la question d'ailleurs de la stérilité et qui est comparable à ce que les parents de Jean-Baptiste mais aussi de Jésus vont vivre beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament. Et puis son nom, Obed, signifie serviteur, ce qui n'est pas sans rappeler David, le roi serviteur, et le motif du serviteur souffrant qui sera développé beaucoup plus tard durant la période monarchique, notamment dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Et puis cette insistance sur la généalogie poursuit la quête de la postérité promise en Genèse 3.15, qu'on a vu dans toutes les généalogies qui suivent la sortie d'Éden, et qui se poursuit également dans l'arc narratif deutéronomiste, et que l'on retrouve en particulier dans le livre de Ruth.
Je mentionnerai également la portée missionnaire brièvement de la conversion de Ruth qui est retracée au chapitre 1, « Ton peuple, ton Dieu, mon Dieu ». J'aimerais en dire plus à ce sujet-là, mais je vous renvoie vers la série de prédications que j'ai mentionnée tout à l'heure. Quelques mots brefs sur la structure. Hein. Regardez comment elle est indiquée ici. Hein. Vous avez 4 actes qui sont assez marqués, puis un prologue et un épilogue qui se répondent l'un à l'autre. Donc chapitre 1, versets 1 à 5, vous avez le prologue avec la fuite d'Elimelech, mon Dieu et roi. Chapitre 4, versets 18-22, un épilogue sous la forme d'une généalogie, et c'est le fameux inclusio un peu plus étendu ici que j'ai mentionné tout à l'heure. Puis ensuite 4 actes, chapitre 1, versets 6 à 22, sur la route de Bethléem. Chapitre 2, versets 1 à 23, au champ. Chapitre 3, versets 1 à 18, dans l'ère de vannage. Chapitre 4, versets 1 à 17, à la ville. 4 scènes distinctes, délimitées par leur positionnement géographique. Très intéressant de regarder la structure de Ruth, qui est agencée géographiquement, mais aussi sur le plan narratif, qui est très marqué dans les transitions. Là encore, je ne peux que vous renvoyer vers une exégèse plus complète du livre de Ruth, mais cette structure vous aidera probablement à mieux comprendre et à lire le livre. Je terminerai en mentionnant ces 4 derniers thèmes récurrents du livre de Ruth. Le thème royal, ce n'est pas la peine que j'y revienne, hein. Si réellement Ruth est une apologie de la monarchie davidique, eh bien nous avons clairement ici la grande thématique, la grande lignée, le grand fil conducteur du livre. On cherche le roi qui vient. Notre roi vient, dit le livre de Ruth. David arrive, mais on sait que derrière, il y a un roi plus grand que David qui vient encore, celui que David préfigure. Le thème de la lignée aussi, grâce à ces généalogies que j'ai mentionnées. La lignée promise qui trouve son accomplissement et qui transite par des personnages inattendus. Je l'ai dit, hein, Tamar et Ruth sont mentionnés dans le livre, mais Rahab est implicitement mentionné. Et puis probablement, si ce que je pense est vrai quant à la rédaction du livre de Ruth, l'auteur et les lecteurs qui étaient en train de consulter cette historiographie avec une compétence littéraire commune. Et cette compétence littéraire, c'était une connaissance littéraire commune, c'était l'histoire de David avec Bathsheba. Donc ces 4 femmes étaient certainement mises en parallèle dès le temps de la rédaction du livre de Ruth. C'est une hypothèse que je soutiens personnellement et qui me paraît tout à fait défendable. La notion de souveraineté divine versus fatalisme mériterait un plus long développement. C'est notamment au chapitre 1 que vous avez Naomi qui, tout en croyant que Dieu peut tout et que Dieu fait tout, perçoit Dieu comme méchant, comme s'opposant à elle, comme l'affligeant. Et regardez comment elle tombe dans le fatalisme, comment sa vision de la souveraineté de Dieu l'amène à glisser dans une forme d'aigreur et d'amertume envers Dieu. Très intéressant ce thème à creuser, comment Naomi finalement se retrouve dans la joie au fur et à mesure que Dieu travaille son cœur. Mais regardez l'attitude de Ruth qui a confiance en Dieu en tout instant et qui garde sa bienveillance et sa joie et son amour pour sa belle-mère au fur et à mesure que la narration se déroule. Et puis j'ai mentionné le mot chesed tout à l'heure. C'est un terme qui signifie amour d'alliance, longanimité, bienveillance. Le chesed dans le livre de Ruth revient à plusieurs reprises, c'est un terme clé. C'est vraiment l'esprit de la loi, c'est l'esprit du Deutéronome tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui nous rappelle que la loi et la grâce ne s'opposent pas. Finalement, obéir à la loi et l'appliquer, c'est exercer la grâce à son plus haut niveau. Et c'est ce que le récit de Boaz et de Ruth nous montre. C'est ce que la généalogie davidique qui précède David nous montre. Et c'est dans cette lignée qui est émaillée de bien des péchés et bien des faillites personnelles que l'on retrouve des personnages inattendus, des femmes étrangères, des femmes qui auraient dû être exclues de la lignée promise et même de la promesse dans son ensemble, que l'on retrouve ici comme un moyen de salut et un moyen de grâce pour un peuple tout entier. Merci Seigneur de nous donner cette vision, cette perspective de ce que tu agis par des moyens qui nous échappent. Tu ne regardes pas au cœur et tu regardes réellement, tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes réellement au cœur et tu agis souvent en prenant le contre-pied de ce que nous aurions imaginé ou pensé.